C'est quoi un père aidant? Alors un père aidant, c'est une personne qui a connu des troubles psychiques en santé mentale et qui, au fur et à mesure de son processus, s'est rétabli de ses troubles psychiques et qui du coup va se professionnaliser pour devenir un professionnel de la santé mentale à part entière. Simplement, lui, il va se baser sur son savoir expérientiel et aussi sur la compréhension de son propre processus de rétablissement. C'est quoi un savoir expérientiel? Un savoir expérientiel, c'est l'idée qu'une personne qui va vivre une expérience, au fur et à mesure qu'elle va vivre cette expérience, elle va pouvoir y mettre du sens. Elle va associer à son expérience une information. Par exemple, quand on va se brûler contre une poêle quand on est enfant, on va ressentir des émotions fortes, par exemple la peur, on va ressentir de la douleur. Et du coup, à partir de cette expérience-là, on va mettre du sens. Par exemple, pour la poêle, c'est si je touche la poêle chaude, je me brûle, je me fais mal. Et à partir de la sémantisation de cette expérience, donc comment je la mets en sens, je vais tirer une conduite à tenir de qu'est-ce que je dois faire face à cette situation. Dans le cas où il y a une poêle chaude devant moi, je mets du sens, je me remémore les émotions que j'ai vécues et donc je vais avoir telle ou telle attitude. Les savoirs expérientiels en santé mentale, c'est le même principe. Je vais vivre des expériences qui sont compliquées, qui sont rares et qui sont partagées par la population des personnes concernées par les troubles en santé mentale. Et à partir de la compréhension de certains processus, je vais pouvoir proposer la manière dont moi j'ai sémantisé une expérience. Ma manière de vivre la dépression, ma manière de vivre la question de la médication, et je vais pouvoir l'offrir à des personnes que j'accompagne. Et ces personnes-là, elles vont se poser les questions aussi de comment est-ce qu'elles ont vécu les choses, qui parfois s'opposent et parfois se complètent. En tant que père aidant, comment as-tu recours à ton savoir expérientiel? En tant que père aidant, moi je vais avoir recours à mon savoir expérientiel dans différents contextes. C'est un petit peu différent de parler de son savoir expérientiel que de témoigner simplement. L'idée du savoir expérientiel, c'est qu'on y a recours pour soutenir un propos. Par exemple, si en face de moi j'ai une personne qui va être au bout du rouleau parce qu'elle a eu plusieurs expériences de soins qui ne sont pas bien passées, et du coup elle a du mal à mobiliser de l'espoir parce qu'elle a déjà essayé tellement de choses qu'au final elle fatigue un peu dans l'espoir qu'elle va mettre dans ses soins. Et je vais pouvoir lui parler de ce que j'ai vécu et du fait que pour beaucoup de personnes, dont moi, il y a cette expérience de essayer plusieurs soins qui parfois ne fonctionnent pas et du coup qui ne réussissent pas du tout à améliorer la qualité de vie de la personne. Et je vais pouvoir illustrer avec mon savoir expérientiel que oui, ça fait partie de l'expérience un peu commune de vivre des difficultés dans son parcours, mais par contre, c'est aussi une réalité qu'il y a des soins adaptés et que cette personne, elle peut avoir confiance dans tel ou tel soin qu'on lui propose, parce que, par exemple, ce sera adapté à son diagnostic ou à ses difficultés du moment. Comment est-ce que tu travailles avec les patients? Comment je travaille avec les patients? Alors, l'idée, c'est que, du coup, j'ai plusieurs modalités. Parfois, ça peut être en groupe, où on va avoir un groupe avec une thématique spécifique. Parfois, ça peut être le rétablissement, parfois, c'est un contenu de psychoéducation, un groupe de parole. Et il peut y avoir aussi des moments où je les rencontre en entretien individuel. Donc, dans ce contexte-là, en fait, on va essayer de s'interroger sur comment on va accompagner la personne autour de l'amélioration de sa qualité de vie, avec l'idée qu'une personne qui vit des troubles en santé mentale, elle va souffrir directement du trouble psychique, mais elle va aussi avoir un impact sur sa qualité de vie. Et à terme, sa qualité de vie, elle va peut-être impacter et majorer certains symptômes du trouble psychique. Et du coup, l'idée, c'est qu'on accompagne la personne autour de l'ensemble des dimensions de son rétablissement. Donc, par exemple, sur l'isolement, sur l'autostigmatisation, sur le rapport à l'identité, sur la question de l'espoir. Ça peut être aussi l'alliance thérapeutique. Enfin, il y a plein de dimensions. Et parfois, c'est très pratico-pratique. C'est l'hygiène de vie. Est-ce que la personne elle vit dans un logement qui est salubre ou non? Est-ce qu'elle est dans une forme de précarité? Est-ce qu'elle a accès à des droits par rapport à l'AH, à la RQTH? C'est tout un tas de choses qu'on va aborder ensemble. Et du coup, on travaille ensemble sur l'établissement d'objectifs qui permettent à la personne de faciliter son rétablissement et d'atteindre un état de mieux-être qui est un peu général et qui se décentre de juste supprimer les symptômes. En fait, parfois, on se pose la question dans un sens un peu contraire. On ne se dit pas pour aller mieux, il faut qu'il y ait moins de symptômes. On se dit pour aller mieux, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous fasse du bien. On n'essaie pas de supprimer quelque chose, on essaie de rajouter du positif.
Comment est-ce que tu travailles avec les autres professionnels? Comment je travaille avec les autres professionnels? Quand j'interviens dans un contexte institutionnel, l'idée c'est qu'on travaille en collaboration. On a vraiment une complémentarité qui va s'exprimer parce que chacun a sa manière de voir les choses. Moi, ça va être plus sur un prisme expérientiel on se complète tous dans nos visions. L'idée, c'est que quand un de mes collègues estime que ça pourrait être pertinent de me rencontrer, de faire un entretien avec un ou une patiente, un ou une personne concernée, on se rencontre dans ce contexte-là. Parfois, c'est avec le professionnel, parfois, c'est juste en individuel, la personne concernée et moi. On va pouvoir travailler sur tout un tas de choses qui tient à cœur de la personne. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, on puisse trianguler avec les autres professionnels et avoir un ensemble d'accompagnement qui est cohérent pour la personne.